Le refinancement des sociétés d'État, recourir aux ressources internes, c'est le sujet que nous abordons ce soir. On a déjà évoqué des sujets pareils. Une initiative a été lancée dans ce sens par un certain nombre de concitoyens pour que désormais les opérations de refinancement des sociétés d'État se fassent par des nationaux. Nous allons voir un peu comment tout cela évolue. Et nous en parlons tout de suite avec Muntu Kokou Chamsi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes l'initiateur du Fonds d'investissement populaire et premier gérant de la société d'investissement populaire INABI, directeur exécutif de l'ONG ASDI. Alors, avant d'aller dans le fond même du sujet que j'ai annoncé, le refinancement des sociétés d'État, on avait commencé par aborder une thématique pareille. Vous nous laissez entendre qu'il y avait un projet d'une assemblée générale qui allait donner corps à tout cela. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que nous avons évolué beaucoup. Et nous avons beaucoup évolué parce que déjà en décembre, le 28 décembre 2019, l'Assemblée générale constitutive du Fonds d'investissement populaire INABI a eu lieu et a donné naissance effectivement au Fonds d'investissement populaire INABI, qui est une société créée à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Et ce fonds avait programmé des assemblées générales ordinaires chaque 3 mois trimestriels, voilà. Et donc le premier n'ayant pas pu avoir lieu de façon physique mais plutôt virtuelle à cause du coronavirus, nous avons fait le deuxième assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 27 juin 2020. Oui, voilà. C'est une assemblée générale constitutive, c'est ça? Non, l'assemblée générale constitutive a eu lieu en décembre. Maintenant, c'est une assemblée générale ordinaire qui nous a permis de faire le bilan du parcours et de voir les défis à relever, qu'est-ce qu'il faut revoir et qu'est-ce qu'il faut refaire pour recentrer les choses. Est-ce que les objectifs de mi-parcours ont été atteints? Voilà, c'est cette assemblée générale qui nous a permis de faire. Décembre à juin, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Est-ce qu'il y a eu des activités? Oui, il y a eu plein d'activités parce que déjà de décembre à mars, déjà, nous avions mobilisé autour de 10 millions de francs CFA. Bon, coronavirus oblige. Et vu l'impact que le coronavirus pouvait avoir sur la vie économique et surtout alimentaire du pays, le fonds a décidé de financer un petit projet à hauteur de 6 980 000 francs CFA. C'est un projet de production du maïs, du riz et puis du manioc. Si vous voyez bien, il s'agit des denrées alimentaires qui peuvent pallier à une crise alimentaire qui pourrait suivre le coronavirus. Voilà. Et donc, c'était lors de l'Assemblée générale virtuelle, mais ordinaire, en ligne, que cette décision avait été prise. Et ensuite, il y a eu quand même des mouvements et des adhésions. Aujourd'hui, nous sommes à 130 membres en tout. C'est pas beaucoup, mais je peux dire que c'est ces 2 dernières semaines que nous avons eu beaucoup d'adhérents parce que avec le coronavirus, les choses traînaient beaucoup. Et donc, l'Assemblée générale de la dernière fois avait pour objectif de voir comment recadrer un peu les objectifs et comment relancer la mobilisation. Ceci nous a amené à mettre en place de nouveaux objectifs tels que la mobilisation par des projets. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont acquis à la cause, mais qui hésitent à adhérer au fond parce qu'ils se disent, bon, je vais mettre mon argent sur un compte et j'attendrai voir quel projet sera financé, que c'est vraiment pas concret dans leur tête. Et donc, on a décidé de mettre désormais sur le tapis des projets. Et ces projets-là, si ça vous chante, vous intégrez, vous contribuez à sa réalisation. Mais l'idée derrière, c'est d'avoir des actifs qui, une fois comptabilisés, mis ensemble, donnent de gros moyens qui nous permettraient, du jour au lendemain, lors de nouvelles privatisations ou de refinancement de sociétés, de pouvoir postuler. Parce que c'est ça l'idée que nous avons derrière. Voilà. Alors, c'est ça l'idée que vous avez derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu une idée de, combien vous avez pu mobiliser? Vous avez dit 6 mois d'activité, 7 mois d'activité déjà. Oui, nous avons mobilisé autour de 20 millions. C'est pas beaucoup.
Mais c'est un grand pas. C'est les 130 qui ont pu oui, mobiliser les 130. ça. Oui. Il y en a qui ont donné jusqu'à 1 million, d'autres ont donné 200 000, d'autres aussi ont donné 5 000, d'autres ont donné 10 000. Et nous accueillons tout le monde avec enthousiasme parce que c'est ce que nous voulons. Si tous les Togolais pouvaient comprendre qu'ensemble on est fort et mettre ne serait-ce que 5 000 francs CFA dans cette société, ça ferait 5 milliards de francs CFA qui peut faire de grandes choses dans ce pays. C'est un fonds d'investissement. Alors, est-ce que ça fonctionne comme une microfinance? Comment ça fonctionne concrètement? En réalité, ce n'est pas une microfinance et le fonds ne fait pas de prêts. Okay. Voilà. Le fonds d'investissement populaire a pour objectif de financer des sociétés au capital. Je prends un exemple d'une société togolaise qui a besoin de fonds pour son développement. Et, public comme privé? Public comme privé, voilà. Et qui fait la demande. Les fonds qui sont à notre disposition, que nous avons pu rassembler, nous allons voir combien ça fait. Et s'il faut financer cette société, on le financera le capital et non un prêt. Parce que les prêts doivent être remboursés mensuellement avec des intérêts. Alors que quand vous financez une société au capital, cette société a la possibilité d'utiliser la totalité de l'argent pendant une année. Et c'est lorsque la société fait son bilan que cette société vous verse les dividendes proportionnels à la hauteur de votre financement dans la société. Vous êtes un peu comme un actionnaire de la société. Voilà, c'est un fonds d'actionnariat. Donc, nous rentrons dans les capitales des sociétés financées et ceci nous permet, en fin d'année, de bénéficier des dividendes. Voilà. Quel est le retour sur investissement de ceux qui adhèrent au fonds finalement? Oui, le retour sur investissement, c'est les dividendes que nous percevons des sociétés financées. Ces dividendes seront partagés proportionnellement à l'apport de chacun. Oui, supposons que cette année, nous sommes arrivés à financer ne serait-ce que 5 sociétés. Peut-être que la société A va nous dire, ou bien, parce qu'on le suit quand même, que bon, je n'ai pas pu avoir de retour sur investissement parce que, et on est d'accord que tout est clair. Mais la société B peut-être a fait 50 000. La société C va faire peut-être 200 000 francs. La société D a fait peut-être 5 millions. La société peut-être E a fait 50 millions. Bon, je prends comme ça. Donc, nous, si notre apport dans ces sociétés représente ne serait-ce que 50%, ça veut dire que chacune de ces sociétés doit nous verser 50% de ce qu'elle a pu avoir comme bénéfice. Donc nous mettons maintenant ces 50% ensemble et c'est ce qui nous permet maintenant de financer ou bien de rémunérer les apports de nos membres. Donc, celui qui a apporté 5 000 francs, c'est parce que c'est des parts de 5 000. Nous savons déjà combien de parts nous avons. La part, voilà. Nous savons déjà combien de parts nous avons pu mobiliser. Et donc, nous divisons le total des dividendes reçus par le nombre de parts. Et chacun, même celui qui a donné 5 000 francs CFA, prend sa part, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à la fin de l'année, après le bilan de la société, nous faisons notre bilan et c'est ça qui nous permet de rémunérer les fonds, les apports de chacun. Alors, est-ce que ça veut dire que les sociétés, par exemple, dont le fonds finance le capital, c'est ces sociétés même qui font recours au fonds ou bien c'est vous qui faites des propositions, qui identifiez les sociétés qui faites des propositions? Les deux. Okay. Parce que nous faisons d'abord, c'est programmé, ça va se lancer dans les semaines à venir, c'est les nouvelles stratégies. Nous allons lancer un appel aux jeunes entrepreneurs ou bien aux entreprises qui ont besoin de fonds et qui veulent bénéficier d'un financement sous forme de capital. Donc, ces sociétés doivent venir vers nous avec des dossiers bien définis et déposer ces dossiers que nous allons étudier avec un projet aussi. Donc, après étude de dossiers, tous ces projets, nous allons les inviter à nous éclaircir un peu plus et il y a un certain nombre de sociétés qui seront arrêtées. Donc, ces sociétés seront invitées à nous fournir plus d'informations. Et si le projet est vraiment national, parce que nous sommes des nationalistes, si le projet a vraiment des impacts sur la population, nous allons l'inviter. Et si le projet est bien ficelé, alors là, on peut rentrer en même temps dans des discussions. Et au cours de l'AG qui viendra dans 3 mois, nous allons décider
les membres, parce que c'est en Assemblée Générale que nous décidons, les membres vont décider s'il faut financer le projet en question ou pas. Et bon, selon les objectifs qu'on s'est fixés, ça serait bien que ces sociétés-là soient financées. Maintenant, si le projet est bien, mais mal ficelé, nous avons des expertises pour accompagner ces entrepreneurs-là à revoir leur plan, à le recadrer pour pouvoir bénéficier aussi de financement. Maintenant, un autre volet, c'est quoi? C'est que le fonds même lance des projets. Et, par exemple, nous avons un projet de création d'une banque agricole. Et la banque agricole dénommée Agribank Togo doit voir le jour dans les 2 prochaines années. Maintenant, comment atteindre ces objectifs? Également, c'est aussi un des volets. Maintenant, nous avons des sous-projets, de petits projets agricoles qui, une fois financés, peuvent nous aider à avoir les actifs nécessaires pour la création de la banque. Donc, parmi ces projets, nous avons le FIP Soja Invest, qui est un projet de production de soja dans les plateaux sur 1000 hectares, avec un retour sur investissement estimé à 25%. Voilà. Bon, alors d'après ce que vous avez expliqué, moi, c'est ce que je crois comprendre et vous allez nous éclairer. Est-ce que ça veut dire que le domaine de prédilection du fonds, c'est l'agroalimentaire ou bien c'est tout domaine? Je dirais que il y a l'agroalimentaire qui est fortement présent parce que c'est le domaine de 70% de la population togolaise. Vous voyez un peu, puisque nous voulons impacter vraiment la population. Et donc, nous sommes très présents dans ce domaine. Mais ce n'est pas exclusivement le domaine agroalimentaire. Nous sommes également, ou bien le fonds a l'intention d'intervenir également dans d'autres domaines comme la construction, comme, je sais pas, l'énergie, comme le transport et autres. Mais tout ceci est caractérisé primordialement ou bien principalement par le patriotisme. C'est-à-dire le projet doit avoir de forts impacts sur la population togolaise et nous ne finançons pas, par exemple, l'import et l'export. Par exemple, vous voulez importer des voitures et le vendre au Togo, bon, ne venez pas vers nous parce que ça ne nous intéresse pas. Mais vous avez un projet, vous voulez commencer par fabriquer, je sais pas, un petit vélo dans votre coin et vous avez déjà la maquette, vous avez tout, c'est un projet propre à vous, vous ne voulez pas copier quelque chose quelque part et avoir des conflits d'intérêts après. Là, vous pouvez nous approcher, on va étudier votre modèle, voir dans quelle mesure l'implémenter. Voilà. Donc, des projets de fabrication de voitures, de motos, bon, d'autres projets de conception d'énergie et autres. Là, le fonds peut intervenir parce que ça doit venir. Le cœur du projet doit venir du Togo. Nous voulons faire la promotion du Togolais. Et l'idée, c'est... Venir du Togo, ça veut dire porté par des Togolais? Porté par des Togolais et porté par des Togolais. Pour le moment, parce que bientôt, peut-être, on va s'étendre un peu vers la sous-région, mais pour le moment, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, nous, c'est le Togo qui nous intéresse. Après, on verra pour les autres pays. Alors, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu ici, on se le disait déjà, c'est une nouveauté au Togo d'avoir des fonds d'investissement populaires. Jusque-là, vous en êtes à 130 membres, même si on trouve que c'est faible, c'est pas quand même négligeable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce fonds est capable de financer de gros projets à l'étape où vous êtes là? Pas encore. Mais au même moment, je crois fortement qu'il y a des capacités. C'est ce pourquoi d'ailleurs, lors de notre dernière AG, nous avons décidé d'aller vers la mobilisation par projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont quand même de grandes capacités, qui peuvent mobiliser à eux seuls plus de 10 millions, 20 millions des fois, mais parce qu'ils n'ont pas quelque chose de concret, ils hésitent. Ils sont partants, ils sont d'accord avec les objectifs du projet, mais comment débourser cet argent et le laisser sur un compte pour que ça dorme, ça hésite. C'est pourquoi on émet maintenant des projets pour attirer des gens. Et quand ils viennent, ils financent un projet concret avec un retour sur investissement concret. Bon, pour la petite histoire, le premier projet dont j'avais parlé de 10 hectares de maïs, de riz et autres, rapporte 21,46% à ceux qui étaient déjà membres. Voilà. Donc, ceux qui avaient financé, il y avait qui avaient mis 1 million, d'autres avaient mis 500 000 et autres. Celui qui a mis 1 million peut s'attendre déjà d'ici l'année prochaine à un retour sur investissement de 21%, ça fait 210 000 et poussières. Ce n'est pas négligeable.
c'est grand. Et celui-là, le connaissant, on est sûr qu'il va réinvestir cet argent-là également dans le projet FIP Inabi, parce que c'est pas de ça qu'il a besoin. Ouais. Donc, notre ambition aujourd'hui, c'est de prouver que nous sommes rentables, quand bien même que le projet a une forte connotation patriotique. Voilà. J'avais posé la question sur les garanties de sécurité à notre dernière rencontre. Je vais revenir encore sur cette question parce qu'elle est très importante. On est souvent en face d'histoires de gens qui ont eu des idées comme ça, pas forcément dans un domaine d'investissement public, mais sur d'autres domaines, qui ont pu mobiliser des fonds et qui ont disparu. Quelles sont les garanties que ceux qui adhèrent à ce projet ont de savoir que c'est quelque chose de périn, de durable? Merci pour cette question. Et je dirais que le premier garantie que nous donnons, d'abord, c'est la personnalité de ceux qui sont devant l'institution. Et je sais que c'est faible, c'est pas grand, faible. Mais on dit souvent que qui voyage loin ménage sa monture. Et notre ambition n'est pas de nous enrichir. Et ça, on le dit à tout le monde. Si c'était ça, on a d'autres projets, on a d'autres façons de faire. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? Et une fois que nous portons cette idée, depuis que nous portons cette idée, nous avions la possibilité de nous regrouper 2 ou 3 personnes qui se connaissent très bien et d'aller ouvrir un compte à la banque et de créer la société avant de sortir. Et pourtant, nous ne l'avons pas fait. Nous sommes venus vers la population, nous avons discuté avec eux et c'est parmi cette population que nous avons choisi les 25 premiers actionnaires qui sont statutaires. Puisque c'est une société créée chez un notaire. Donc c'est authentique. Voilà. Donc ces 25 personnes, je ne les connaissais nulle part. Mais parce qu'à un moment donné, eux aussi, ils ont dit, allons-y ensemble. On a formé un petit groupe et c'est ces 25 personnes-là, la société leur appartient. Maintenant, parce qu'il n'y avait pas d'affinité, comment est-ce que nous, les 25-là, vont s'assembler pour dire, bon, on va voler l'argent des autres et puis disparaître? Ça, c'est déjà une garantie. Maintenant, par la suite, nous voulons aller vers une société, une SA, société anonyme. Mais en attendant, qu'est-ce que nous avons fait également? Nous avons créé des comptes bloqués dans les banques. Ces comptes, on s'est dit, personne ne peut faire des mouvements ni de retrait au guichet. Mais on peut faire des apports, mais pas de retrait. Et pour pouvoir déplacer une somme d'argent sur ces comptes, il faut un procès verbal de l'Assemblée générale constitutive, bon, pas constitutive forcément, mais de l'Assemblée générale qui donne quitus pour financer tel ou tel projet. Et donc, c'est des verrous que nous avons mis pour nous empêcher nous-mêmes d'aller vers ce fonds pour ne serait-ce que le toucher et autres. Alors, il s'est posé un autre problème. Comment financer les activités de la société quand nous avons bloqué les comptes? Alors, ce problème est resté sur le tapis jusqu'à ce que on ne décide ensemble de mettre en place ce que nous appelons les adhésions. Il faut que la population adhère. Et les fonds d'adhésion servent maintenant à la gestion quotidienne de la société. Maintenant, lors de l'AG, le dernier, nous avons imprimé les relevés de compte de la société que nous avons fait passer dans l'Assemblée et chaque membre a pu observer pour voir est-ce qu'il y a eu des mouvements sur le compte ou pas. Et ça, c'est quelque chose que nous allons continuer par faire jusqu'à X temps. Maintenant, les autres garanties, c'est les commissions que nous sommes en train de créer, d'autres sont déjà créées, d'autres sont on est en train de les créer, qui vont contrôler tout ce qui se fait au sein de la structure. Pourquoi? Pour le bien de nous tous. Donc, pour le moment, c'est ce que nous apportons comme garantie. Mais nous sommes quand même attentifs. Toute personne ayant d'autres moyens de sécuriser ou de garantir le bon fonctionnement de ce fonds pour que nous puissions aller très loin, nous sommes preneurs. D'accord. Voilà. Quel est le profil de ceux qui sont au devant? Vous avez parlé des 25 premiers. Quel est le profil? C'est un peu disparate. Il y a des enseignants. Non, pas forcément. Non. Personnellement, je ne suis pas du domaine de la finance. Le coordinateur, par exemple, c'est un enseignant au lycée. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis.
qui sont également là. Il y a, bon, nous avons quand même un doyen qui est du domaine de la finance et qui est l'un des conseillers. Nous avons des administrateurs à la retraite qui sont parmi nous pour apporter leur expertise. Nous avons quand même des financiers. Il y a d'autres qui font le droit international, qui sont membres et ainsi de suite. Mais il n'y a pas quand même une configuration comme ça pour dire c'est tel corps qui est membre. Non. Est-ce que vous, ces 25-là, est-ce que vous êtes employé du fonds? Pas du tout. Nous sommes des associés statutaires. Et les 25, on a fait des apports qui ont servi à créer la société. Mais pour le moment, nous sommes au même pied d'égalité que tous les autres membres qui adhèrent. Okay. Parce que c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas créer une différence entre les Togolais. Il faut que tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent se retrouver sans distinction, même politique. Il n'y a pas de politique chez nous. Et donc, c'est pour le bien du Togo. Tous ceux qui veulent vraiment apporter quelque chose pour que ce pays puisse évoluer sont les bienvenus. Nous n'avons pas de discrimination, pas du tout. Alors, en même temps, on va revenir sur le fonctionnement. Alors, puisqu'on parle ici d'un fonds, donc le fonds doit être pourvu par ceux qui sont des adhérents. Voilà. Et s'il arrivait, par exemple, que vous avez un projet qui est vraiment un projet porteur, innovant, mais moi j'ai assisté par exemple à une présentation d'un projet et le coût c'était 230 millions. Ouais. C'est pas petit. Dans ce cas, est-ce qu'il peut arriver que le fonds ait recours à d'autres fonds pour être renfloué? Selon nos objectifs, non. Pas encore. Parce que, sans vous mentir, nous recevons déjà des propositions de l'extérieur, des fonds d'investissement qui veulent venir investir avec nous. Il est vrai que dans nos objectifs, nous avons ciblé 70% du fonds doit être togolais plutôt, et que 20% peuvent venir de la sous-région, c'est-à-dire de la CEDEAO, et 10% de l'extérieur. Mais nous ne voulons pas pour le moment faire appel à des fonds spécifiques venus surtout de l'étranger. Ça peut être un fonds togolais, ils peuvent adhérer en tant que, comment l'appelle-t-on, personne morale, voilà, il n'y a aucun souci. Mais un fonds étranger, nous ne voulons pas pour le moment être phagocytés. Maintenant, nous portons quand même des projets, par exemple, j'ai parlé du projet FIP Soja Invest, c'est un projet qui cherche 475 millions plutôt, excusez-moi, 475 millions de francs CFA pour être mis en œuvre. Et donc, ce fonds va être mobilisé sur place. Notre ambition, c'est que si on n'arrive pas à atteindre ce fonds, ce que nous avons pu, nous allons lancer les activités et ceci va attirer encore d'autres membres à adhérer. Et si c'est sur 2 ans, 3 ans que nous avons les 475 millions, on ira vers les 1000 hectares dans les 2 ans, 3 ans. Toujours est-il que nous n'allons pas rester sur place, les bras croisés, à attendre un messie venu d'ailleurs. Alors, quelles sont les garanties que vous avez chaque fois que, par exemple, vous avez un projet dans lequel vous pensez pouvoir investir? Quelles sont les garanties de réussite que vous avez? Bon, je dirais que personnellement, je suis dans le secteur agricole, ça fait très longtemps. Et avec un projet que je porte, que tous les Togolais pratiquement connaissent aujourd'hui, Entraide agricole, qui a travaillé pendant plus de 7 ans sur le secteur, à faire des recherches en profondeur pour le développement du secteur agricole. Donc, ce projet, depuis son lancement, fait des merveilles. Et nous avons quand même des références solides qui nous permettent de dire aujourd'hui que si j'investis dans telle spéculation, voilà ce qui peut me sortir. Parce que ce travail a été fait et vérifié sur plusieurs années, pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur plusieurs années. Et nous avons des résultats probants qui sont devant nous. Et c'est avec ces résultats probants que nous travaillons dans le cadre également du FIP INABI. Bon, je sais que les gens qui généralement ont l'habitude d'investir comme vous sont très optimistes, mais moi, vous me permettrez de poser les questions parce que on doit éclairer toutes les, vous avez raison. Les lanternes. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'a jamais existé. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est vraiment chaotique de dire que le risque zéro, non, ça n'existe pas. Mais il faut minimiser ces risques. Il faut prendre des dispositions pour minimiser ces risques. Et c'est ces dispositions que nous
avons prises et nous les prenons toujours parce que ça continue pas à changer. Et à chaque fois, il faut recalibrer, restructurer pour s'adapter. Mais le risque zéro n'a jamais existé. Il y a plein de risques. Oui. Voilà. Et vous les calculez à chaque fois? On les calcule et on essaie de trouver des parades à ces risques-là. C'est très important dans le secteur agricole parce que aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, par exemple, nous avons des zones où, au sud du Togo, ici, où il pleut normalement en avril, où la pluie a démarré fin mai. Alors, que faut-il faire? Voilà. Alors que la saison est respectée, vous allez voir que bientôt, la petite saison sèche va démarrer. Et donc, ceux qui ont semé très tard n'auront pas de résultats, ainsi de suite. Et c'est vraiment très, très difficile à gérer. D'où le problème de l'irrigation aujourd'hui qui est sur la table et trouver des solutions idoines pour irriguer les sols s'avère être vraiment indispensable. Il y a aussi la mécanisation, parce qu'avec la mécanisation, on peut aller vite et faire des travaux qui peuvent durer normalement sur tout un mois, en 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais là, il faut mobiliser les gros moyens. Alors finalement, face à tous ces risques, quand vous investissez, est-ce que vous prenez des assurances pour vous dire si ça ne marche pas? Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'assurance comme ça dans le secteur agricole. Et il y a plein de structures qui travaillent quand même sur ces questions. Et nous travaillons également avec eux pour qu'une fois disponibles, nous puissions les prendre. Parce que le secteur agricole, un peu, comme vous l'avez dit, les banques estiment que c'est risqué, alors que c'est ce secteur-là qui apporte jusqu'à 40% du PIB au Togo. Et il n'y a pas un secteur plus rentable que l'agriculture, normalement au monde, parce que vous prenez une graine de maïs que vous mettez dans le sol et vous récoltez un épi qui porte plus de 300, 400, voire 500 graines. Et donc, il faut juste revoir la structuration et c'est une question sur laquelle nous travaillons également, l'assurance agricole, parce qu'avec la banque agricole, il nous faut également une assurance agricole. Et nous irons vers tout ça. Mais ici, l'avantage de ce qui se fait, c'est que nous ne risquons pas la totalité des fonds de X ou Y sur un seul projet. Nous finançons plusieurs projets. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque je donnais l'exemple, j'ai dit 5 sociétés, mais la première société peut dire, bon, moi je n'ai rien eu à cause de. Mais bon, si c'est 5% de votre investissement qui a été investi là-bas et que le reste a été investi dans d'autres projets, vous allez voir que le retour sur investissement que vous aurez même peut vous faire oublier que vous avez perdu 5% et ainsi de suite. C'est ça la force d'être ensemble. Parce que lorsqu'on est ensemble, on est plus fort et on peut aller très loin. Voilà. Donc l'appel est toujours lancé pour ceux qui veulent adhérer. Effectivement. Et c'est ces derniers jours-là même qu'on a beaucoup d'adhésions. Et certains adhèrent, ils disent, bon, comme on est prudent, ils mettent 5 000. Nous, on les félicite, mais dans 2 jours, 3 jours, vous les voyez, ils augmentent leur part. Parce qu'ils ont vu comment le fonds est géré, la transparence totale, il n'y a pas quelque chose qui se cache à qui que ce soit. Et les discussions sont ouvertes, chacun apporte son OK avant toute chose. Et surtout, les débats autour des projets et autres motivent plus d'un à mobiliser plus de financement et à venir investir avec nous. Parce que nous savons quand même que le terrain est un peu glissant. Beaucoup de fonds, beaucoup de structures qui ont fermé porte, ont laissé des gens sans sous. Et c'est pourquoi nous ne vendons pas d'illusions à qui que ce soit. Nous ne disons pas, si vous venez, chaque année, vous aurez 10% de ce que vous avez investi, mais chaque mois. Non, on ne le fait pas. Nous sommes vraiment directs avec les gens. On vous dit, bon, voilà, venez investir. Mais le résultat, c'est le patriotisme d'abord. Ensuite, il y a des retours sur investissement que vous aurez à la fin de l'année ou à telle période selon le projet financé. D'accord. Muntu Kokou Chamsi, merci d'être passé, nous donner ces explications. Merci. Initiateur du Fonds d'investissement populaire et premier gérant de la Société d'investissement populaire INABI, vous êtes aussi directeur exécutif de l'ONG ASDI. On va partir maintenant tout de suite pour la pause. On regarde ensemble le journal et puis on va revenir pour Regard croisé.